coucou. Bien oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me parle ici assez profondément parce que c'est un sujet dans lequel j'ai évolué toute ma vie. Et voilà, je voulais aborder ce sujet aujourd'hui parce que ce matin, j'ai ouvert mon livre, donc celui-ci, le Envolée de lettres. Donc, ce sont des lettres et des peintures associées, des dessins, choses comme ça, que j'ai fait donc les dernières années. Et les lettres, ce sont des lettres que j'ai écrites pendant des années, à partir de 2012. Et là, le sujet, c'est à contre-courant. Donc ce matin, j'ai feuilleté mon livre comme ça pour le regarder. Ouais, voilà, c'est quoi mon travail? Et voilà, c'est une façon aussi de me reconnecter à ce que j'ai pu faire déjà. Parce que ces derniers temps, j'étais dans une... euh, c'est-à-dire, ouais, c'est vrai que dans ces derniers temps, j'étais dans une espèce de brouillard. Où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais au juste? C'est quoi le truc? Et il est où le fil conducteur? Je l'ai perdu. Voilà. J'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Je pense que ça arrive souvent, mais bon, c'est perturbant parce qu'on se demande ce qu'on vient faire là, quel sens. Des fois, moi, je perds un peu le sens de tout ça. Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? J'ai besoin d'être en connexion avec ça, de, de- de rester en lien avec ce qui me parle vraiment profondément. C'est-à-dire pas faire les choses pour les faire ou juste pour gagner de l'argent. Ça aussi, c'est vachement compliqué pour moi d'être dans cette attitude professionnelle. Donc voilà, le sujet tombe à pic pour moi, parce que je suis tombée là-dessus ce matin dans mon livre, à contre-courant. C'est une sensation que je ressens quasi en permanence et qui, des fois, je trouve que c'est chouette, des fois, je trouve que c'est un plus, que c'est vraiment une manière d'être original aussi, mais des fois c'est freinant, c'est limitant, et puis ça nous confronte, et forcément, ça nous confronte à ce qu'il y a à la vue plus large, générale, de gens qui peuvent avoir les mêmes idées, et pas toi. Et ça m'arrive tout le temps, et c'est pénible quoi. Donc, mais voilà, ça me renvoie aussi à cette idée que bah, nous sommes des individus, donc nous vivons quelque chose de personnel, de choses qui sont à l'intérieur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. C'est pas de rentrer dans des moules tout faits dans lesquels il faut se contorsionner pour arriver à rentrer dedans. Moi, j'ai pas envie. En fait, j'ai jamais eu envie de ça. Et c'est pour ça que quelque part, je me suis freinée ou j'ai bien essayé des fois, j'ai essayé et puis j'ai senti que ça ne collait pas. Donc bah, j'ai laissé tomber, mais en laissant tomber, je me suis fermé des portes aussi. Je m'en suis ouvert d'autres, mais des plus compliquées, qui me mènent un peu plus loin, qui me font prendre des sacrés détours, ou alors qui m'amènent carrément nulle part en fait. Mais ça, c'était mes choix personnels, et puis avec une vision telle que je l'avais dans le passé, un peu, euh, comment dire, avant j'avais cette façon d'être où je me victimisais beaucoup en fait. Je me sentais vraiment agressée par le monde entier. Et aujourd'hui, j'essaie de changer un peu ça parce que, en définitive, c'est pas une réalité. C'était la réalité que je me créais moi, mais c'était pas vrai. Selon comment on perçoit les choses, c'est ce que je pense aujourd'hui. Selon comment on perçoit les choses, c'est pas ça, en fait. On peut les vivre complètement différemment si on change d'état d'esprit, en réalité. Donc, voilà, maintenant j'essaie de changer ça, parce que c'est pas une. Pour moi, j'ai plus besoin d'expérimenter ce genre de choses. C'est bon, je l'ai fait assez longtemps. J'ai vu où ça m'a mené. Et aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'appréhender le monde différemment pour me créer une autre réalité aussi. Donc voilà, euh, contre-courant, ça me parle parce que voilà, depuis toujours, j'ai senti ça. Donc moi, je ressens mon fil intérieur, là, ce petit truc, je pense que c'est lié à l'intuition. Qui me dit non, ça va pas, non, mais t'as pas envie de faire comme ça, gna 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 gna. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je suis dans une situation un peu fermée parce que bah, j'ai eu des tas de choses un peu bloquantes dans ma vie.
Bon, je tente d'en sortir parce que c'est pas facile dans ce cas de figure-là. Bon, je vais pas, voilà, je vais pas rentrer dans le détail de ma vie personnelle, hein. Mais simplement, c'est pour mettre en avant tout ce processus-là aussi. Euh, D'un point de vue artistique, ça a été aussi déterminant parce que ce côté artiste, je l'ai toujours eu. Sauf que c'est que depuis quelques années que je le manifeste, vraiment. Avant, c'était en aparté, je pensais pas travailler dans ce milieu-là. J'estime pas encore être professionnelle réellement, je vis très mal, hein, enfin, je pense que c'est compliqué d'être artiste et d'en vivre correctement. Je pense que pour n'importe quel artiste c'est comme ça, il faut vraiment être bien ancré, voilà, il faut avoir voilà, être bien ancré, voilà, je pense. Et ça, moi, je l'ai pas encore. Je suis pas spécialement une bonne communicatrice, ni publicitaire. J'aime pas ça. J'aime pas tous ces trucs-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris des petites notes hein, pour m'aider un peu dans mon processus de réflexion. Euh, Moi, me sentir en marge, je me suis toujours sentie en marge donc, et dans le milieu professionnel, c'était terrible, terrible, parce que déjà j'étais pas scolaire en étant plus jeune, donc rentrer dans ce truc-là, voilà, dans les moules et tout ça, faire ce qu'on me demandait, bon j'essayais, je faisais ce que je pouvais, mais j'étais souvent hors sujet. C'est marrant ça. Et donc, mais bon, après, j'avais quand même des facilités dans les milieux bah, culturels, artistiques, français, histoire géo, trucs comme ça. Alors, tout le reste, c'était pas ça, hein. Et quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis confrontée justement à tout cet aspect très sérieux de la vie, tous ces trucs, les gens qui portaient des casquettes, attention, là maintenant on rigole plus, c'est tout sérieux, machin, truc. Et ça, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Et, euh, et ça, c'était pas moi. C'était pas moi et du coup je me suis dit non non mais j'ai pas envie d'être sérieuse comme ça moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie de me sentir bien et ça a toujours été pour moi quelque chose de d'impossible en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis, hein. J'ai choisi d'être maman aussi. Et ça m'a permis aussi donc de rentrer dans une forme de responsabilité. Voilà, bah, on est responsable d'enfants, c'est pas rien. Là aussi, c'est sérieux d'une certaine manière, mais sérieux différemment. C'est-à-dire que voilà, j'ai des comptes à rendre à moi-même pour que mes enfants poussent bien. Voilà, ils sont. Je n'avais pas beaucoup de comptes à rendre à quelqu'un d'autre en fait, donc c'était pratique. Euh, voilà, donc tout ce qui était sérieux comme ça, parce que moi, pour moi, la vie n'est pas si sérieuse. Enfin, je la prends au sérieux, hein, mais disons que comme j'aime le théâtre, on va dire ça comme ça, je vais rentrer ça là-dedans. La vie est une pièce de théâtre. Et je me suis rendu compte aussi, puis je l'ai lu par ailleurs dans certaines choses, dans certains bouquins ou sur Internet aussi, euh, que nous jouons des personnages. Et j'aime bien cette idée-là de jouer des personnages parce que c'est un peu ce que je ressens malgré tout. C'est-à-dire qu'à certains moments, nous jouons des personnages. Et selon les moments, nous ne sommes pas les mêmes. C'est inconscient, hein. Franchement, je me rends compte que c'est complètement inconscient. Quand je suis avec mes enfants, je suis le personnage de la maman avec tout ce que ça implique. Donc voilà, j'aurai ce rôle-là et une attitude bien particulière liée à ça. Quand je suis avec des amis, bah, une autre attitude. Quand je suis avec des gens que je connais pas, une autre attitude. Voilà. Et je crois que tout le monde, c'est comme ça. Et ce sont des rôles, des façades ou des masques, plus ou moins, qu'on se colle sur la figure. Alors, j'essaie quand même de rester authentique, c'est-à-dire de ne pas trop jouer la comédie non plus. C'est-à-dire, bah, je suis aussi ce que je suis, avec mes failles, mes blessures, mes petits trucs. Je reste moi, voilà. Mais dans un cadre particulier dans lequel voilà, j'évolue. Bon, je pense que tout le monde fonctionne un peu comme ça. Là où je me sens un petit peu à contre-courant, par exemple, dans la façon dont j'ai eu d'accompagner mes enfants dans leur enfance,
Ils commencent à grandir sérieusement, mes enfants, là. Je suis, waouh, ça va vite en plus. Mais dans les premières années de vie de mes trois enfants, j'ai voulu les accompagner de manière un peu différente de la manière classique qu'on connaît, c'est-à-dire punition, euh, voilà, des choses comme ça. Enfin, on a pu imaginer que je faisais de mes enfants des enfants rois, alors que ce n'est pas le cas du tout, parce que je suis relativement autoritaire malgré tout. J'ai des, voilà, je suis un peu ferme, hein, voilà, je mets des limites claires, mais je communique avec mes enfants. Ça, c'est un choix. Et je pense que c'était pas un mauvais choix, parce que je pense avoir des enfants relativement épanouis, tout en étant épanouis, qui n'ont pas peur, j'espère, qui n'ont pas peur de moi, tout en étant autoritaires, mais avec lesquels j'ai pu mettre en place des liens très forts. J'ai toujours été là pour eux. En fait, j'ai mis ma vie professionnelle, enfin, j'en ai pas vraiment eu en réalité, hein, pour être honnête. J'ai fait des petits boulots, j'ai mais j'étais artiste dans l'âme, donc c'était pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'était de faire ce travail de maman, et je l'ai choisi en connaissance de cause parce que j'avais besoin de ça. Et, euh, et c'est vrai que je ne le renie pas du tout, parce que ça m'a construit jusqu'à présent, et ça va continuer, parce que moi, j'évolue avec eux beaucoup. Et artiste, oui, mais ça m'a toujours collé à la peau, sauf que je pensais pas en faire un métier. Pourquoi? Parce que comme la plupart des gens qui ne sont pas forcément du milieu, ou même ceux qui le sont, ils se disent bah non, on peut pas vivre d'un métier artistique, ou alors il faut être, enfin, faut aller dans certains, comment dire, certains secteurs, mais faut que ça serve à quelque chose, machin. Et moi, je suis pas dans le truc, quoi. Ça, je me sens à contre-courant aussi là-dedans, c'est parce que euh, cet aspect de servir à tout prix à quelque chose, ça coince, j'aime pas ça. Mais voilà, le problème, c'est que quand on veut vivre bien, je pense qu'il faut rentrer dans certaines cases dans lesquelles j'arrive pas à rentrer, tout simplement. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme ça, mais moi je suis comme ça. Donc c'est un peu ça a un côté euh, comment dire, perturbant pour moi. Parce que je me dis, bah là par exemple, tu rentres pas dans le truc. Tu rentres pas dans le truc, et pourtant il le faudrait. Eh oui. Il le faudrait pour arriver à vivre différemment et mieux. Parce que voilà, c'est ce qu'on attend de nous en général. Donc c'est ce que la société attend de chacun de nous. Et là, je réponds pas présente. Donc ça, c'est un peu c'est perturbant, c'est particulier. C'est un choix qui est mal compris et mal vu en général. Mais la plupart des choix que j'ai faits ont été mal compris et mal vus. C'est comme ça. C'est par exemple, quand j'ai décidé d'accoucher. Alors déjà, le maternage, en général, c'était pas bien connu à l'époque où j'ai eu mes enfants. Enfin, ça commençait à poindre un petit peu. Et c'est pas quelque chose qui n'existait pas avant, mais c'est-à-dire que c'était une forme de régression pour beaucoup. Être très présente pour ses enfants, etc. C'est une forme de régression. Quoi, tu travailles pas, mais tu restes pour tes enfants. C'est quoi cette histoire? Tu allaites longtemps, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, des idées comme ça. Pourquoi tu mets ton enfant là, allez, il va au lit, puis c'est comme ça, et arrête de l'écouter, nanana. Bon, bref. Donc voilà, j'étais pas dans le truc. J'étais pas dans dans ce schéma-là. Donc je me faisais un peu critiquer, houspiller pour ça. Je sentais bien que je n'étais pas comprise complètement, mais bon, bah, j'ai fait ce que j'ai voulu quand même, et j'y suis allée. L'accouchement à domicile, c'est pareil. Je veux dire, quand j'ai commencé à vouloir m'orienter vers cette approche-là, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, c'était pas évident, mais j'y suis quand même allée parce que c'était quelque chose qui me parlait bien. Et pour autant, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que même avec les parents qui faisaient les mêmes choix que moi, je me sentais aussi en déphasage. Donc comme quoi, on peut avoir les mêmes idées et malgré tout ne pas être connecté tant que ça. Et c'est pareil aussi pour les domaines plus spirituels. Je me sens pas en phase avec grand monde de ce monde-là. Je sais pas pourquoi.
En fait, j'arrive pas à trouver peut-être que j'essaye trop d'être dans la dualité, à trouver des différences chez les uns chez les autres, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être, hein. Peut-être qu'il faut que j'arrive moi aussi à établir des liens qui soient pas dans de l'ordre du, comment on appelle ça, de la comparaison. Voilà, peut-être que je me compare trop et que je vois trop de différences, trop de nuances qui me dérangent et que du coup, bah, je ferme la porte. Ça, c'est peut-être aussi une facette de ma personnalité qu'il faudrait que j'essaye de modifier parce que du coup, je me sens en contre-courant, mais c'est mon problème. Voilà, et après. Alors, là, en l'occurrence, c'est pas gênant. Mais bon, comme je te disais là, tout à l'heure, au niveau professionnel, c'est gênant. C'est gênant parce que dès que ça commence à être un peu trop sérieux, moi je suis sur une pièce de théâtre, j'ai envie de me marrer. Et quand ça commence à être super sérieux, que les masques ils sont là, et là je suis là, oh là là, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de me barrer. Et ben, ça marche plus. Et la vie est pas toujours si marrante. On peut essayer, hein, mais moi j'ai pas trouvé ça marrant. Chaque fois que j'ai essayé de me coller à des trucs super sérieux comme ça, je suis ah, c'est sérieux là. Je me souviens quand j'ai faisais les ramassages de déchets il y a quelques années et que je m'éclatais, hein. Franchement, j'étais pas dans le discours en colère. Ouais, les gens, vous êtes dégoûtants, non, 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 vous mettez tout par terre, nanana. Non, non, j'essayais de faire mon truc et de me dire, ouais, bah, je fais quelque chose de cool, c'est bien pour la planète. Et c'est tout. Et en fait, j'ai été super mal comprise là-dessus. Mais par beaucoup de gens en fait. C'était dingue. Je voulais juste faire un truc bien. Et après, on m'a dit oui, alors si tu veux continuer à faire tes trucs bien, à mettre des trucs en place pour que les gens viennent t'aider, nanana, il faut que tu fasses une association, ta. Alors j'ai fait l'association, j'ai dit ah, ok, ok, je vais faire ça. Puis j'ai commencé à me dire, oh, c'est pas ça que je voulais. Et alors, j'ai fait l'association, j'ai monté tout ça. Donc avec le papa de mes enfants à ce moment-là. Et puis voilà, on a fait ça. Et j'ai trouvé ça d'une. Oui, je vais le dire, j'ai trouvé ça chiant. C'était plus ça, c'était pas ce que je voulais faire. Et puis l'association, bon, bah, j'ai essayé de faire les choses. Et puis elle a été créée. Et puis elle a jamais vu le jour réellement parce qu'en fait, ça a tout ruiné. En fait, toute la bonne énergie que j'avais était foutue. Voilà. Moi, j'avais commencé à faire un truc trop sérieux pour moi. Et ça, c'était pas moi, c'était pas ce que je voulais faire. Donc en fait, le côté, voilà, quand je suis comme ça, quand je commence à être coincée, je suis là, ah non, ça va pas, ça va pas. On pourrait dire qu'en étant maman, je suis coincée. Mais c'était un choix réellement de ma part, et je l'assume encore, je suis même très heureuse d'être maman. Aujourd'hui, je vois pas ça du tout comme une contrainte ou comme un problème. Pourtant, il y a plein de choses qui sont quand même pas évidentes à vivre avec des enfants. Mais je le vis bien. C'est vraiment quelque chose qui me porte, quoi. Et voilà. Je vous raconte tout ça. C'est assez personnel, en fait. C'est quelque chose d'ancré là. Je dis pas que j'ai raison. D'ailleurs, je pense que j'ai pas raison sur plein de choses, hein. Ce sont des petits trucs comme ça qui me, qui me posent question, mais je vous le dis à cœur ouvert parce que c'est, j'ai pas à le cacher, j'ai pas à en avoir honte non plus. C'est moi, je suis comme ça. Et c'est vrai que la vie en société nous pousse à être dans une direction et quand on a envie d'aller dans une autre, c'est très difficile. C'est possible, je pense, il y en a qui y arrivent. Moi, j'ai du mal. Dès qu'on commence à me sortir des trucs de l'ordre, il faut faire comme s'il y a tel processus, il faut que tu commences par ça, puis après ça. Là, je suis en train de me dire, déjà, le premier truc, j'essaie de le faire, le deuxième, je suis là, oh, et puis après, je laisse tomber parce que ça me saoule. C'est pareil en art, je vais faire certains trucs un jour, le lendemain, je vais faire autre chose, le lendemain, encore autre chose, et puis ça, et puis je fais comme ça. Et c'est avec le cœur que je travaille en fait. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo, demain, j'aurais pas envie du tout. Je peux pas faire des trucs cycliques. J'y arrive pas. Ça, c'est un truc, des trucs planifiés, mais c'est l'horreur pour moi. C'est le truc routinier, les contraintes d'ordre, comment on appelle ça, oui, routines. Euh, Même par exemple lire une histoire tous les soirs à mes enfants, mais au secours! Non, j'aime pas ça, j'ai jamais fait ça en fait. J'ai jamais voulu rentrer dans ce genre de truc. Et en fait, ça me parle pas. Alors, si vous êtes plusieurs comme moi, signalez-vous, s'il vous plaît. Et comment vous faites si vous arrivez, vous, à vous caler? Est-ce que c'est nécessaire absolument pour
rentrer dans le moule. Est-ce qu'il faut absolument rentrer dans le moule d'ailleurs? Je sais pas. Mais moi aujourd'hui, je me rends compte que ne pas rentrer dans le moule pose un problème concret. Euh, mais bon, à contre-courant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous le demande. Donc, merci d'avoir été courageux. 20 minutes de vidéo, là, j'exagère un peu. Mais pour moi, c'était important de pouvoir verbaliser tout ça, de mettre un petit peu de clarté, si je puis dire, dans ce processus de vie que j'ai choisi. Et puis peut-être de m'ouvrir des portes ou pas, à voir, à voir. Donc merci d'avoir été là avec moi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, je ne sais pas quand, dans 6 mois, dans un an, peut-être un peu avant. Allez, à plus tard. La vie est un marathon. Il y a toutes sortes de participants. Les imperturbables, chrono en main, qui nous distancent rapidement, ceux qui trépignent et jouent des coudes, les bavards, qui nous racontent toute leur vie, les curieux, qui cherchent à connaître la nôtre. Moi, je cours doucement, pour profiter du paysage, et pour économiser mes forces. Au début, j'essayais de suivre un groupe, et puis un autre. Plus tard, j'ai finalement préféré courir seul, plonger dans mes pensées, afin d'éviter d'avoir à parler pour ne rien dire. Je cours doucement. Mais je me fiche d'être loin derrière. Je me fiche d'être la dernière. Il m'arrive de trébucher, de tomber, de faire des détours et de me perdre. Quand je tombe, certains de ceux qui sont derrière moi froncent les sourcils en maugréant. Parfois, une main amicale me secourt. Mais si je ne réagis pas assez vite, elle s'éloigne avec un sourire navré. C'est donc avec mes propres forces que je me relève péniblement et continue ma course. Je me répète que tous les chemins sont possibles. Que même si je mets 3 fois plus de temps, j'arriverai victorieuse de ma course. Nous courons tous, mais ignorons tout de notre destination. Le regard dans le vague, je désespère parfois. J'avance en perdant beaucoup de mes repères, ce qui me permet de m'en créer de nouveaux. Il m'arrive aussi de prendre un chemin détourné, sur lequel je me retrouve à contre-courant. Beaucoup rient, stupéfaits et moqueurs. Certains ont l'air désolés pour moi. Mais je ris en moi-même. Je continue ma course, parce que c'est précisément ce chemin qui m'appelle, celui qui se dessine sous mes pas, le ciel se dégageant toujours davantage, pour laisser derrière les orages. J'avance à mon allure, à contre-courant, face au vent.